Bonjour les amis, vous allez bien? Oui, je commence toujours par là. Moi ça va. Voilà, hein? Voilà. Je suis super chaud dans la chambre. Je suis super chaud. Mais en fait, je pourrais ouvrir le balcon. Quoique sur le balcon, il fait super chaud puisque le soleil a tapé. Mais, alors je vous raconte ma vie pour changer. Mais la deuxième porte qui donne sur le salon est ouverte. Donc chérie va m'entendre et c'est hors de question. Donc je préfère avoir chaud. Bon, alors aujourd'hui, je porte une très jolie chemise en lin qui pour moi est très important parce que je l'ai achetée en Corse. Voilà pourquoi elle a beaucoup d'importance. Petit débardeur, parce que moi les chemises, soit là je laisse ouverte, bah, sinon si je la ferme, il faut que je mette, vous savez, une attache en plus au sein, sinon ça explose. Vous me connaissez. Alors de quoi on cause aujourd'hui? Bah tiens, de quoi on cause? Alors sincèrement, je n'avais pas prévu cette vidéo ce matin, parce que nous avions des trucs à faire ce matin qui évidemment se sont annulés, et c'est pas plus mal. Donc j'ai décidé de vous parler de la ville de Lyon. Alors c'est une proposition qui m'a été faite 2 fois dans les commentaires. Alors c'est vrai que j'ai en parlé juste comme ça, je ne peux pas vous montrer rien, pas vous montrer de photos, pourtant des photos j'en ai plein. Bon, pour aller voir sur mon blog, il y a plein d'articles sur Lyon, avec plein de photos. Mais le problème, comme je ne fais pas de montage, je ne sais pas comment les intégrer dedans. Et comme je ne peux pas faire de vlog, je ne vais pas me promener avec mon ordinateur dans Lyon. Déjà que chérie déteste quand je prends des photos, je dis mais arrête, mais quoi, je suis une touriste? Oui, bientôt j'arrêterai de vous parler de chérie, ça suffit, non? Ça suffit maintenant. Sinon, oui, donc je vais vous parler de Lyon. Alors moi, je ne suis pas lyonnaise, je suis née dans la Drôme, à Tain-l'Hermitage. C'est pas très loin, c'est entre Lyon et Valence. Bon, c'est plus près de Valence, c'est à 80 km d'ici. Mais j'ai vécu toute ma vie dans un minuscule village de 650 habitants, dans les coteaux. Vous savez, les coteaux de Côte-du-Rhône. Vous avez vu les yeux qui s'allument? Je rigole. Et alors bref. Donc je suis venue à Lyon, comme beaucoup, pour faire mes études. C'était Lyon-Grenoble à l'époque, hein, il y a 30 ans en arrière. Il y a 35 ans en arrière. Et donc, pour faire mes études, je suis venue à Lyon, à l'université. Donc, c'était en 1900, ça fait rire les jeunettes qui sont là, en 1982. Donc, ça fait 35 ans que je suis à Lyon. Hop là, je vais bouger, pardon. 35 ans que je suis à Lyon, donc je suis plus lyonnaise que drômoise au bout du compte. Hein. Alors Lyon, tout le monde dit c'est une jolie ville. Oui, c'est une jolie ville. Bon, j'habite plus dans Lyon. J'ai habité longtemps dans Lyon, dans le 7e arrondissement que j'adorais, puisque c'est là où j'ai eu mon premier appartement, mes premières amours. Enfin bon, vous savez. Après, nous sommes allés habiter à la Duchère, donc un quartier de Lyon. On n'a plus supporté, donc on a demandé notre mutation, notre transmutation. Enfin oui, bref, une mutation à l'OPAC, puisqu'on est dans les HLM, évidemment, il y a de à ça. Ils sont très bien les appartements. Et donc on a demandé Dartigny, qui est une très jolie petite bourgade collée à Lyon. Alors collée, hein, collée serrée. Un peu bourgeoise, un peu vieille. C'est-à-dire c'est beaucoup de personnes très âgées et très âgées qui y habitent. Ou alors des gens fortunés. Donc je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais c'est pas le problème. Lyon est une ville très verte, ça c'est vrai. Il y a le célèbre parc de la Tête d'Or, magnifique, mais bon. Vous allez en voiture, c'est impossible de vous garer. Vous faites 2 fois le tour, vous rentrez chez vous. À moins d'avoir un bordé de nouilles. Et là, vous avez la chance d'avoir une place. Et c'est très rare, même en handicapé. En plus, il y a très peu de places handicapées. Donc, bon, même si je décide, encore moi ça va, je marche bien maintenant. Je marche mieux. Chérie, lui, il marche normal, il est hors de question d'aller au parc Tête d'Or, en ce moment. C'est genre kiffé. Quoique moi, je me mettrais bien sur un banc à l'ombre pour lire. Un banc à l'ombre, les jambes au soleil pour bronzer quand même. Ou sur la pelouse, il y a la pelouse, ce qu'on appelle. Ça m'avait beaucoup fait rire quand j'étais étudiante. Il y a une pelouse, puisque normalement les pelouses sont interdites.
Vous allongez, vous avez un moment après, vous avez quelqu'un qui vient vous secouer en disant vous n'avez pas le droit d'être là. Oh mince, je ne savais pas. Mais il y a une pelouse spéciale pour les pique-niques, pour les jeux, et elle s'appelle la pelouse des ébats. Ébats. Des ébats, un débat. Pas débat, ébats. Oh, je commence bien. Je trouvais ça très rigolo. Je trouve que c'est charmant comme nom. On peut s'ébattre. Hein. Enfin, si, les enfants jouent au ballon. Jamais vu des couples, donc ben non. Non, mais moi, ça m'a fait sourire quand j'étais jeune. Mais ça me fait toujours sourire, regardez donc, je suis toujours jeune. Bref, oui, il y a le magnifique parc de la Tête d'Or. C'est vrai que moi, je l'aime beaucoup. Il y a le lac, il y a un gros lac, un grand lac au milieu du parc de la Tête d'Or. Il y a la célèbre roseraie qui est sublime. Là, ça va être particulièrement beau. Bon, je vais réussir peut-être, je vais peut-être y traîner mon fils. Ah, mais bon, le problème, c'est de se garer. Parce que la roseraie, donc comme son nom l'indique, ce ne sont que des rosiers qui fleurissent en même temps, ou quasiment. Et c'est sublime, sublime. Vous pouvez vous balader au milieu des roses. Ah, c'est beau. 6 minutes et j'ai rien dit. Donc bien sûr le parc de la Tête d'Or, bien évidemment. Et évidemment, c'est le poumon vert de Lyon. Mais sinon, c'est quand même très vert. Hein. Bon, il y a les célèbres quais du Rhône et quais de la Saône. Certains sont aménagés. On a habité très près, au bord des quais du Rhône, il y a des années, quelques années. C'est génial parce qu'on traversait la route et hop, on était sur les quais du Rhône aménagés. Enfin, aménagés, j'entends par là, cyclables et piétonnes. Donc, c'était vraiment bien. Ça, c'est bien. Mais bon, c'est vrai que vous êtes en plein cagnard. Par contre, bon, il y a des bancs en pierre. Oui, bon, chérie, il y a des questions qu'il y a, on s'en fout, chérie, d'ailleurs. Arrêtons de parler, chérie, d'accord? Je vous promets, il me disait même la vidéo, j'en parle plus. Donc ça aussi, c'est agréable. Les quais sont très jolis. Il y a des très belles péniches. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de beau à Lyon? Bon, la place Bellecour, oui. Je crois que c'est Louis XIV, mais je suis même pas sûr. Rendez-vous compte. Ou Louis XVI. Pas c'est un Louis, c'est un roi sur son cheval. C'est une très très grande place. Elle est belle, bon, c'est une très belle place, oui. Quand on connaît, on voit moins la beauté des choses. Puis c'est pas mon endroit préféré. Rue d'Arrêt, publique, qu'on appelle la rue d'Arrêt, moi je l'aime pas. C'est très full, il y a une multitude de magasins, et de McDo, et patins de ciné, mais j'aime pas. J'aime la deuxième partie de la rue de l'Arrêt, c'est-à-dire pas celle qui commence, je vous donne des conseils, pas celle qui commence place Bellecour, mais celle qui commence plus haut. Place, je ne sais pas comment s'appelle cette place, c'est une place où il y a des espèces de jets d'eau, vous savez, des petits jets d'eau, donc qui est envahi là par les gamins qui trempent leurs pieds dedans, pour son bout, et il y a un très joli kiosque à fleurs. Ça, moi j'aime passer par là pour le kiosque à fleurs, parce que j'arrive toujours à me faire payer des fleurs par les passants. Bah oui, je parlais plus de... donc j'en parle plus. Sinon, bien sûr, ma place préférée, c'est la place des terreaux, qui malheureusement est en travaux depuis X mois, parce qu'au milieu il y a une sublime fontaine avec une statue, des jets d'eau, elle est magnifique, mais elle est en travaux, donc vous avez autour des échafaudages, donc bien sûr, forcément, c'est moins joli. Mais il y a des bars avec des immenses terrasses, donc c'est-à-dire évitez de vous mettre au bout de la terrasse, sinon vous n'êtes jamais servi, hein. Donc si vous voulez là où il n'y a personne, il ne faut pas vous étonner, c'est normal. Les gens se mettent au milieu, voire au début. Au début, c'est pas intéressant, c'est trop passant. Enfin, il y a trop de monde. Oui, là, il y a 2 très jolis bars, et c'est aussi la place de la mairie. La place de la mairie de Lyon, donc la mairie du 1er arrondissement. J'aime beaucoup cette place. Voilà. Sinon, bien sûr, la Croix-Rouge, j'ai habité aussi pendant un peu de temps, très peu de temps dans un taudis, mais bon, à l'époque j'étais étudiant, c'est un taudis. Je me suis fait avoir. Je voulais plus être dans ma résidence étudiante, donc j'avais pris un petit appartement, mes parents m'avaient dit oui, enfin une chambre.
avec un lavabo et toilette sur le palier. Et quand à chaque fois je vais prendre ma douche le matin, dans la douche, j'en mets un SDF. Alors j'entendais qu'il soit parti pour me laver, pour aller aux toilettes. Oui, bah je me lavais au robinet. Hein. Et alors, du savon et d'eau, ça marche. Hein. Bon, bref, on s'en fout. La Croix-Rousse, c'est sublime, la Croix-Rousse. La Croix-Rousse est magnifique. Il y a des jolis petits parcs. Il y a un parc magnifique, tout petit parc que j'adore. J'avais fait un article sur mon blog qui s'appelle Le parc de, je sais plus, comme d'habitude, hein, que j'adore, que on devrait y retourner parce qu'il est facile d'accès. Il y a des bancs à l'ombre et il est très très beau. Il y a une sublime demeure presque coloniale au milieu. Non, je vous assure, presque coloniale. Très imposante. Il y a des grands escaliers, des grandes colonnes. Superbe. Oui, sinon bien sûr, la Fourvière, évidemment, Fourvière, il faut aller à Fourvière, c'est très très beau. La vue de l'esplanade de Fourvière vaut, je pense, n'importe quelle vue. Ah bah il n'y a pas la mer. La basilique est très belle, c'est sûr. La crypte est beaucoup plus jolie. Moi je préfère. J'aime les églises, mais j'aime pas les. En fait, j'aime pas les basiliques, tout ça. Moi j'aime les chapelles. On dirait que la crypte pour moi a beaucoup plus de sens, mais c'est vrai que c'est très beau. Sur l'esplanade, il fait très chaud. Et à la Croix-Rousse, pas n'importe quoi, à Fourvière, vous avez, puisque moi, vous verrez, regardez mon blog, vous verrez, il y a plein. L'année dernière, Chérie marchait encore à peu près, marchait bien, marchait pas, je l'ai dit. Tac. Il y a un très joli jardin. Parce que l'année dernière, on avait fait tous les endroits insolites de Lyon, peu connus. Donc on avait fait, et là je change, je reviendrai sur, on avait fait le jardin des curiosités. Ça se situe à Saint-Just, c'est un quartier de Lyon aussi. À Saint-Just, un petit coin de jardin. Bon, on peut descendre, on n'avait pas fait, mais où effectivement on a aussi une très très belle vue sur Lyon. Et c'est rigolo parce qu'il y a des chaises, bon il y a des bancs, il y a 2 bancs. Et il y a des chaises plantées dans le sol, scellées dans le sol, avec des inscriptions dessus, le plan de Lyon, des choses super sympas. J'adore Sandra. J'avais découvert par Maquiné d'ailleurs. Sinon il y a aussi, donc je vous dis, à Fourvière, il y a, ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle. Bon, un jardin très joli, à étage. Ah oui, Fourvière, c'est la colline de Fourvière. Comme à des étages sur lesquels vous avez des petits chemins qui serpentent. Vous avez et vous avez des endroits magnifiques avec vue sur Lyon, avec plein de bancs. Il y a très 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 peu de monde, puisque c'est très 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 peu connu. Je pense que depuis mon article sur le blog, pour Edmond, bien sûr, la fille qui s'invente des histoires. Bah oui, quand ta vie est plate, t'inventes des histoires. Mais je rigole, oh là là. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de superbe? En promenade, j'entends. Hein. On avait découvert un autre petit endroit aussi, je ne saurais pas vous dire où c'est parce que je ne m'en rappelle plus. Donc on s'en fout. Mais moi j'adore les jardins un peu secrets, vous voyez. Les traboules, figurez-vous que je n'ai jamais faites. C'est fou quand même. Pourtant ma frangine, ma sœur, a habité quelque temps à Saint-Georges, donc en plein Saint-Jean, Saint-Georges. Saint-Georges, c'est une rue de Saint-Jean, le quartier Saint-Jean. Ah oui, il y a le quartier Saint-Jean aussi, qui est très très beau. Bon, il y a en basket, c'est que des pavés. C'est là où il y a tous des merveilleux restaurants, tous des bouchons, très bien, très bon, très touristique. Très 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 touristique. Il faut rencontrer peu français, hein, là. Donc Saint-Jean, bien sûr, j'ai oublié, mon Dieu, j'ai oublié, c'est beau Saint-Jean. C'est très beau. Bon, pour la bouffe, rue Mercière, bien sûr, que des pavés aussi. De très beaux restaurants, un peu attrape-touristes, hein. Et je me rappelle que j'avais mangé une sole au beurre blanc. Pourtant, j'aime pas la sole. Bizarre. Hein. Moi, je suis pas très poisson de mer. Je préfère le poisson de rivière. Question d'enfance, oui. Mais elle avait mangé une sole au beurre blanc, mais qui était
Mais j'en ai encore le goût dans la bouche. Je ne peux pas vous dire le restaurant, donc ça ne sert à rien, mais c'était rue Mercière, un angle. Sinon, au niveau restauration, il y a place des... Non, il y a un peu à l'extérieur de Lyon. Bon, il y a Bocuse, bien évidemment, mais bon, je suis jamais allée chez Bocuse et ça ne m'intéresse pas. Mais sur le même grand parking que Bocuse, donc il faut sortir de Lyon, c'est sur les quais, vous avez un restaurant qui s'appelle Comme en Provence. C'est un restaurant sublime, j'adore. Une grande terrasse, puis même à l'intérieur, c'est super bien. Puis c'est très bon, très très bon. C'est un peu cher. Puis pour se garer, il n'y a pas de problème, il y a un immense parking. Oui, Comme en Provence, rappelez-vous si vous venez à Lyon, allez-y. C'est pas lyonnais du tout, hein. Attention, c'est Comme en Provence, c'est pas comme à Lyon. Sinon, moi, mon restaurant préféré à Lyon, mais bon, je pense qu'il serait dans d'autres villes, c'est le restaurant indien. J'adore la cuisine indienne. Je suis en train de réfléchir comment il s'appelle. Je vais les appeler. Non, c'est pas le Taj Mahal, non, c'est trop facile. Non, non. Il est bon, il est bon. Ah, ça, c'est ma sortie préférée. L'été, c'est Comme en Provence. Le reste du temps, c'est ce restaurant indien, donc j'ai oublié le nom. Il est quai de Perrache. Je sais pas comment il s'appelle ce quai. Oh, le nom va me revenir juste après. Ça fait rien. Bon, si vous cherchez un restaurant indien, vous cherchez un restaurant indien, quai quelque chose. Il n'y en a pas 12. Voilà. Là, je parle de nourriture. Sinon, nourriture. Sinon, c'est bourré, le kebab. Comme d'habitude, comme partout. Moi, j'aime bien le kebab. Moi, j'aime l'assiette de kebab. C'est-à-dire que vous avez votre charcuterie, vos légumes et votre viande et votre pain. Vous voyez, j'aime pas le pain qui dégouline, je sais pas comment le manger. J'aime le kebab. Ça n'a aucun rapport avec Lyon, hein. C'est pas lyonnais. Sinon, en lyonnaiserie même, en petits bouchons, j'en connais pas particulièrement. Pour en avoir, il faut aller rue des Marronniers. C'est une rue qui est parallèle à la rue de la République, qui donne également sur la place Bellecour, rue des Marronniers. C'est facile à souvenir, vous ne pouvez pas vous garer non plus, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a des très beaux restaurants. Là, j'y allais quand j'étais pas étudiante, à mes 30 ans. Là. Ouais, avec plus de moyens, j'allais là. Parce que pareil, là, c'est un très couillon. Mais c'est génial, l'ambiance est super. Vous mangez gras, vous mangez bon. Faites la fête. Bon, la fête lyonnaise le 8 décembre, je suis allée une seule fois de ma vie, quand j'étais étudiante. Je devais même être en 80, la première année, en 82. Je suis jamais retournée depuis. Pas du tout aimé. Blindé de monde, tu vois rien, tu vois que des gens. Moi, dans ce cas-là, je vais être super lu, je vais au champ, je vois des gens. Donc, on avait terminé, je suis avec une copine, ma copine Hélène, j'arrive pas à retrouver, qui était ma copine de vie. On s'en fout, je sais. On s'était retrouvés dans un bar où on avait commandé, je me souviens très bien, à Monaco, et à côté de nous, il y avait des gens qui buvaient, je me rappelle plus du nom, c'est un nom particulier, c'est-à-dire, c'est une pinte de bière, mais qui fait 1 litre. Un nom. Et nous, on les regardait, mais qu'est-ce qu'ils font, Donc, en fait, voilà, on avait passé le 8 décembre dans un bar. Donc, aucun intérêt. Donc, j'avais pas aimé. J'y suis jamais retournée. De toute façon, il pleut souvent. Et en plus, donc, tu peux pas tirer, puisque c'est cintré, c'est fermé très longtemps à l'avance. Donc, je n'y vais jamais. Et ça me manque pas. Fête de la musique, j'y vais pas non plus. De toute façon, toutes les fêtes obligatoires, j'y vais pas. Voilà, sinon, j'ai fini. Je sais pas quoi vous raconter de plus. Hein. À Lyon, je veux dire, je crois que j'ai fait le tour. Lyon, ici, il y a des vélos. Tiens, je suis en train de penser. Oui, il y a des vélos. Vous savez, les vélos qu'on loue, là. Mais moi, il est hors de question. D'abord, je ne peux pas faire de vélo, j'arrive plus. Je ne pourrais pas tenir en équilibre. Et puis, du vélo dans une ville, même pas en rêve. Ah ben, quand on habitait dans le 7e, au bord du Rhône, on avait des vélos. Il y avait un vélo. Les enfants avaient un vélo. On allait faire du vélo, là, oui, ça vaut le coup, là, sur le bord du Rhône. Oui, là, ça c'est bien, oui, de faire du vélo. Là, tu risques rien. À part buner quelqu'un, couillon, quand même. Ou tomber à l'eau. Tu me diras, rien n'est impossible dans la vie.
Bon, voilà, j'ai fait le tour, j'ai bien fait le clown. Voilà. C'est mon joli collier. Pardon. Et mon joli collier. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On va faire 3 courses à Auchan. Youp là, boum, youpi là, boum, 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 boum. On n'a plus rien à manger. Dernièrement, je fais des salades. Et vous, je sais plus quoi faire en salade, sans blaguer. Salade de pâtes. Salade, je vous l'ai déjà dit. Hier, c'était salade de patates. Ce soir, salade de riz. Non, j'aime pas la salade de riz. J'aime pas le riz. Salade que de tomates. Oui, moi j'adore, mais chérie, il faut éplucher le tomate. Je l'ai dit. Donc on s'en fout. Et puis moi, il est hors de question que je mette dans la cuisine, il fait chaud. Hein. Nous, on a une toute petite cuisine. Il y a une fenêtre, une grande fenêtre. Mais bon, il fait chaud dehors, donc il fait chaud dedans, t'as compris? Tu te mets en culotte, quoi. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma peau aujourd'hui? Mes soins habituels. Je n'ai pas mis de crème solaire parce que je suis allée de la voiture, de la maison à la voiture, de la voiture à Auchan. Je pense pas qu'il y ait grand risque. J'ai juste mis de la poudre Nux. Pas moi, vous la connaissez. Sur mes paupières, j'ai mis du fard à paupières. Ah ouais, c'est mieux si j'enlève. Mes cheveux sont d'un plat caca. Oui, même pas. J'ai mis une base bien claire. Et j'ai fait le creux de paupières avec un peu plus foncé de la palette Essence, que vous connaissez aussi. J'ai pas mis de mascara parce que quand il fait chaud, j'aime pas. En plus, j'ai les yeux qui me brûlent dès que je suis au soleil. J'ai mes lunettes de soleil, j'oublie tout le temps de les mettre. J'aime pas enlever. Pourtant, elles sont à ma vue. Et moi, quand je rentre dans un magasin, j'ai horreur d'avoir des lunettes de soleil. J'aime pas les gens qui ont des lunettes de soleil là où il n'y a pas le lieu de les avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je critique pas ceux qui le font, mais ça me dérange. Moi, j'aime voir les yeux des gens. C'est dans les yeux qu'on lit les gens. C'est dans les yeux qu'on lit les gens. Vous savez pas? Les yeux sont le reflet de l'âme. Non, c'est pas de moi, je sais pas dit, c'est pas dit comme ça d'ailleurs. Sinon, c'est tout. Sinon, 22 minutes de blabla. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Des vidéos. Ah oui, je voulais savoir, est-ce qu'une vidéo retour de course vous intéresserait? Alors je sais que c'est un peu. Mais moi, j'aime bien les regarder de temps à autre sur certaines chaînes. Ça peut donner des idées de repas. Ou des idées de trucs qu'on n'achète jamais parce qu'on ne sait pas que ça existe. Pardon. Ou parce qu'on n'a pas d'idée. Voilà. Sur ce, je vous aime. Salut. Bisous.